Je veux retourner à New York. Tu dois d'abord penser à toi, Gloria. J'ai une dette envers toi, je voudrais pas que tu crois que je te laisse tomber. On est amis, pas vrai? T'es ma meilleure amie. Vous n'avez jamais envisagé de devenir infirmière praticienne? Non, pourquoi? Parce que vous êtes doué. Elles t'examinent, te font faire des analyses, interprètent les résultats et font des prescriptions. Oui, c'est une sorte de médecin. Ben moi, je dis fais-le. Tout ça n'est qu'un simple malentendu. Un simple malentendu? Vous avez kidnappé mon On fils. vous a clairement interdit de chercher à le revoir. J'ai jamais voulu lui faire de mal. Depuis que je suis sorti, je mène une existence honnête. Je reste du bon côté de la route. J'aurais aimé être un père convenable pour lui. C'est très important. Je crois même qu'il s'en sortira mieux s'il ne me connaissait pas. Je n'irai pas jusque-là. Je retourne m'installer à Chicago pour quelque temps. Quoi? C'est pour du boulot. Et quand je reviendrai, on fera les choses correctement. Ça marche? Le véhicule de Kevin a été renversé en Afghanistan. Il est dans un état critique et ils disent qu'ils vont le rapatrier en Allemagne. Oh mon Dieu. Ils sont magnifiques. Alors, lequel est Drew, lequel est Wyatt? Drew a un grain de beauté sur l'oreille gauche. Mais quand il y en a un qui pleure en pleine nuit parce qu'il a faim, je les appelle tous les deux pareils. Et je ne vous dirai pas comment. Des nouvelles de Gloria? J'ai eu plusieurs textos. Pourquoi? Où est Gloria? À New York? Quoi? Mais tu le savais pas? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ben, après qu'Hector et Gloria ont décidé de demander le divorce, elle est retournée dans le Bronx pour être avec sa famille. Est-ce qu'elle va revenir? Non, je crois pas. C'est dommage. J'aimais bien cette fille. On l'aimait tous. Ouais. Est-ce que tu as eu d'autres nouvelles de Jackie? J'ai entendu dire que le général Clark était paralysé. C'est trop tôt pour le dire. Ça fait déjà une semaine. Sa moelle épinière a été atteinte. Ils vont revenir aujourd'hui, on en saura davantage. Ce sera tout, Ted. Merci. Cette chambre m'a semblé la plus appropriée. C'est là qu'est ton bureau et il y a aussi une salle de bain. Et la porte est où? En fait, le fauteuil roulant ne serait pas passé si on l'avait laissé. Alors j'ai pris les mesures. C'est une maison ancienne, Kevin. On pourrait installer un rideau sur le... Ouais. On n'a qu'à faire ça. Oui? Excusez-moi de vous déranger, Dr. Burton, mais Marcus Williams voudrait vous voir. Marcus? J'ai aucune envie de voir Marcus Williams. Je pense que vous devriez, docteur. Faites-le entrer.
Monsieur Williams. Salut, docteur. Entrez. Ça ira, Patty. Merci. Vous prenez quoi? Ça va, Marcus. Je sais reconnaître un type en manque quand j'en vois un. De l'héroïne. Vous étiez reparti à Chicago pour changer de vie. Ouais, bien sûr. Et ça a foiré, on dirait. On vous avait engagé comme maçon. Et j'ai été renvoyé. J'ai eu des petits boulots ici et là, mais ça n'a pas vraiment marché. Alors, en fin de compte, on m'a viré de chez moi. Je suis allé squatter chez un mec que j'avais connu en prison. Un seul fixe. Et j'ai replongé. C'est pas très malin, hein? Pas très. Ouais, alors. Je suis allé à Atlanta chez ma sœur pour essayer de rester clean. Et Elle m'a mis dehors pourquoi? parce que je l'avais volé. Écoutez, je sais que j'ai l'air d'un pauvre mec. C'est pas reluisant. Je suis revenu à Charleston pour voir des potes, mais ils veulent pas de moi. Alors vous êtes venu ici. Oh, mais vous avez toujours été honnête avec moi. Il est hors de question qu'on vous accueille, Marcus. Je sais, c'est pas ce que je cherche. Je voudrais surtout pas que David voie son père dans cet état. Alors vous voulez quoi? Qu'on m'aide. Qu'on vous aide à quoi? Qu'est-ce que vous croyez? À être clean. Je suis venu ici parce que j'ai confiance en vous. Non, vous êtes venu ici parce que vous n'avez nulle part où aller. Pourquoi je vous ferai confiance? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Mais ce qui est sûr, c'est que si je reste dans cet état, je vais crever. Je vais crever, ça je le sais. Je vous en prie. Entrez, Franck. Content de vous voir. Moi aussi, monsieur. J'ai entendu dire qu'il y avait eu du grabuge à la cérémonie du 100e anniversaire. Ça, on peut le dire, hein. Et vous avez reçu une médaille pour votre héroïsme. Félicitations. Je n'ai fait que mon devoir. Vous avez été impressionnant. Vous récupérez bien? Oh, ça va, ça va. J'ai hâte de commencer la rééducation. J'attends qu'on me donne le feu vert. Ça devrait être bientôt mon tour. J'en suis sûr, monsieur. Mais en attendant, j'ai besoin de vous pour m'informer de tout. Je compte reprendre bientôt du service. Oui, entendu, monsieur. Bien. Quelles sont les nouvelles? Eh bien, à 6 heures du matin, tout était calme sur le théâtre des opérations. Vous comptez l'installer dans votre bureau? Seulement aujourd'hui. Marcus a besoin de mon aide. Oui, des tas de gens en ont besoin, mais ça ne veut pas dire que vous devez la lui apporter. Je vais l'emmener dans un centre méthadone cet après-midi. Alors vous voulez bien le surveiller jusqu'à mon retour? Oh, ça, je vais le surveiller, c'est clair. Hé, mon cœur, qu'est-ce que tu fais à la maison à cette heure-ci? Chérie, j'ai 1 million de choses à faire ce matin. Assieds-toi. D'accord. Alors, soit c'est une très bonne nouvelle, soit c'est une très mauvaise nouvelle. Un peu les deux. Mon assignation est tombée. Je suis envoyé au 2e bataillon de Rangers de Fort Lewis. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais, Je te félicite, mon amour, tu le mérites. merci. C'est quoi la mauvaise nouvelle? On emménage à Tacoma dans 30 jours. Roxy? On y arrivera? Quoi? Je croyais que tu nous donnerais 15 jours, voire moins. C'est vrai? Ouais.
On savait que ce jour viendrait, donc maintenant on y est, on se pose plus de questions. Ouais. C'est ça, mais emmener les garçons, le chien et tout ce qu'on a à 5000 kilomètres dans un Arrête, mois... qu'est-ce que tu veux, que je panique? Non, non, je me demande juste si tu réalises ou si c'est le manque de sommeil qui a raison de toi. Non, d'ailleurs, je veux pas le savoir. Sors de cette maison avant que je me réveille, tu veux? Oui, madame. Ouais. Essayez de lever la jambe droite. On passe à la gauche. Essayez de bouger les orteils de droite. Et ceux de gauche. D'accord. Je vais vous relever, monsieur. Quel est le verdict? Le jury hésite encore. C'est-à-dire? Pour l'instant, je ne vois pas d'amélioration, monsieur. Mais ça va aller, non? J'ai envie d'y croire. Avec une blessure de ce genre, votre état peut s'améliorer n'importe quand. Mais ce n'est pas sûr. je remarcherai un jour. Peut-être. Mais il n'y a aucune garantie, monsieur. Si, il y en a une. Je vous en donne ma parole. Jackie? Bonjour. Bonjour. Je suis désolée de ne pas t'avoir rappelé. C'était compliqué ces jours-ci. Je comprends. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai amené Kevin pour un examen. Ah, comment va-t-il? Tu connais Kevin, il croit qu'il va repartir sur le terrain dans une semaine. Oui, garder une attitude positive, c'est important. Et toi, est-ce que ça va? Oui, ça peut aller. Tu es sûre? Et ta formation, c'est intéressant? C'est génial. Je suis en stage aux urgences ce mois-ci. D'ailleurs, je crois que je ferais mieux d'y aller. Bien sûr. Je suis à la maison ce soir, si tu veux qu'on discute. Il faut pas que tu traverses ça toute seule. Merci. Je dois faire ça tous les jours? Oui, vous devez vous y tenir. La méthadone permet de soulager les symptômes de manque. C'est similaire à l'héroïne, mais il n'y a pas de dépendance associée. Je vois. Ça ne vous soignera pas, Marcus. Vous devez entrer en cure de désintox si vous voulez vous en sortir. Ouais, je sais. Ça coûte cher, ces trucs-là. J'ai appelé plusieurs contacts. Vous êtes sur la liste d'attente d'un centre subventionné dans le Vermont. Le Vermont? On se les gèle là-bas. Non, je plaisante, mec. Le Vermont, c'est génial. Ils auront une place disponible dans 3 semaines. 3 semaines? Vous y arriverez. Un jour à la fois. Nous vous avons apporté tout le matériel nécessaire à votre rééducation à domicile, monsieur. C'est ce qui se fait de mieux. C'est vraiment impressionnant. Et il n'y a pas de banc ni de poids? Vous n'y avez pas droit, monsieur. Soulever des poids sans bloquer les jambes, c'est trop dangereux. Mais si vous voulez, on peut trouver des solutions au centre des vétérans blessés. Je préfère rester chez moi pour l'instant. Entendu, monsieur. J'ai parlé avec vos médecins, nous avons développé tout un programme à suivre. On commence? Absolument. Jackie, tu n'as pas à rester pour ça. Le capitaine Carrigan me l'a demandé. Je voudrais qu'elle observe, monsieur. Si vous voulez travailler alors que je ne suis pas là, vous aurez besoin d'autres personnes. Ma femme? Votre femme et votre aide de camp. Je n'ai pas besoin d'un public. Ils font partie de l'équipe, monsieur. Bien, capitaine, commençons. D'accord. Venez par ici. Ça va.
Nous allons commencer avec quelques exercices simples de mobilisation. Alors, avec ce travail, ce qu'on cherche, c'est préserver la flexibilité des articulations qui ne sont pas utilisées pour le moment. Ça, c'est la poignée. On lève la jambe de cette façon. Et moi, j'ai rien à faire. Tirez la poignée. Vous voulez essayer? Excellent, monsieur. C'est une très mauvaise idée. C'est temporaire, jusqu'à ce que Marcus trouve un endroit où séjourner. Comme une cellule. Il n'a nulle part où aller. Alors on tient un hôtel pour toxicos, c'est ça? Où est votre compassion? Ok. Mais comment le colonel Burton a pris les choses? Elle n'a pas besoin de le savoir. C'est une autre très mauvaise idée. C'est impatient. C'est confidentiel. C'est vous le patron? C'est gentil de vous en souvenir. Vous pouvez entrer, Marcus. Écoutez, nous avons des règles à respecter ici. C'est compris? Vous êtes cantonné à cette chambre, la cuisine et la salle de bain, c'est tout. Interdiction d'utiliser le téléphone ou n'importe quel appareil électronique. Quant au bloc d'ordonnance du docteur Burton, pas la peine de le chercher parce qu'il est dans un coffre. Je me suis montré assez claire. J'ai l'impression qu'on m'a remis en tôle. Est-ce que je me suis montré assez claire? Oui, madame. Excellent. Maintenant, poussez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Au cas où quelque chose disparaîtrait, j'aurai une trace. Alors, vous en dites quoi? Je trouve ça cool. C'est super, un bataillon de Rangers. Oui, mais qu'est-ce que ça te fait de devoir déménager, TJ? L'armée, c'est toujours comme ça, non? Mes amis vont me manquer, mais tout le monde est transféré un jour ou l'autre. On croirait déjà entendre un soldat. Finn? Qu'est-ce qui se passe, mon grand? Tu veux pas partir? Finn, tu te rappelles quand on a dû repartir à zéro et qu'on a emménagé ici après Tuscaloosa? Ça a été une très bonne chose, non? Je crois qu'il est malheureux pour la fête des sciences. C'est quand? Dans un mois. Alors tu vas la manquer, mon grand. Finn? Je pars pas d'ici. Oh, laisse-moi t'aider. Non, non, ça va. J'y suis. Tu as besoin de quelque chose avant que je monte? Non, je crois que non. Si tu veux, je peux rester avec toi. Ce sera pas nécessaire. Je garde mon téléphone à côté du lit s'il te faut quoi que ce soit. Hey, c'est gentil. Bonne nuit. Omelette ou céréales? Non, je suis trop pressé. J'ai un patient. À cette heure-ci? Ça arrive. Embrasse les enfants pour moi. Ce sera fait. Attends. Je t'aime. Moi aussi.
Marcus? Bonjour. Bonjour. Vous avez bien dormi? Ça a été. En général, la méthadone prend une semaine pour être tolérée. Tenez, il y a des œufs, du bacon, quelques pommes de terre. Mon estomac est un peu... Oui, je m'y attendais. Mais essayez d'avaler quelque chose, ça vous aidera à tenir. D'accord, merci. Une fois qu'on sera passé au centre méthadone tout à l'heure, vous irez au narcotique anonyme pour une réunion. Non, je crois que c'est pas mon truc. Si vous voulez rester ici, c'est la condition à respecter. D'accord. Pendant mon absence aujourd'hui, je vous laisse mon bureau. Et surtout, n'ennuyez pas Patty. Je suis peut-être stupide, mais je suis loin d'être dingue. Allez, prenez votre déjeuner. Finn, est-ce que tu comptes me reparler un jour? Chérie, je sais que tu veux pas qu'on s'en aille, mais la seule solution, c'est de l'accepter et de faire au mieux avec ça. Et tu resteras en contact avec tes copains. Il y a les emails, il y a les textos. J'ai pas de téléphone. Ok, ça peut peut-être s'arranger. Et il y a les chats vidéo avec l'ordinateur. Je déteste l'armée. Chérie, ne dis pas ça. Je sais que tu es fière de ton père et de tout ce qu'il fait pour servir notre pays. Dans l'armée, il y a le revers de la médaille, c'est tout. Tu es assez grand pour le comprendre, non? Et j'ai besoin de ton aide pour préparer notre départ. Je peux y aller, ça y est? Est-ce que tu m'as écouté? Oui, madame. D'accord, j'ai droit à un bisou. Passe une bonne journée. Oui, d'accord, j'y vais. Pas en pièces. Kevin? Kevin, Bonjour. je croyais que t'avais pas le droit de t'entraîner seul. Je commence léger. Quoi? Tu ne dois pas t'entraîner seul, surtout avec des poids. Ça va. Non, ça ne va pas. Tu vas rester assise là. Oui, jusqu'à ce que tu arrêtes. Tu es ridicule. Je ne partirai pas. Je reviendrai plus tard. Est-ce que tu cherches à te faire du mal? J'essaie de remarcher En soulevant de la fonte? en restant actif. D'accord, mais arrête ça, c'est trop dangereux. J'ai fait du sport seul pendant toute ma vie. Les choses sont différentes aujourd'hui. Tu voudrais que je devienne un autre homme? Non, bien sûr que non. Je ne veux pas que tu prennes de risques. Kevin, je veux t'aider, rien de plus. Quand je voudrais que tu m'aides, je te le demanderai.
Roland. Bonjour, Patty. Oh, bonjour, colonel Burton. Il a encore oublié pour la énième fois. Oh, vous savez, le docteur Burton est avec un groupe pour l'instant. Laissez-le-moi. Non, ça ira. Je le laisse sur son bureau. Je vous assure, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qu'il y a, Patty? Il n'y a rien. Mais je crois que vous devriez éviter d'entrer dans ce bureau. Et pourquoi ça? Vous. Marcus avait besoin d'aide. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il a replongé. Formidable. Il veut arrêter, Johan. Et tu lui fais confiance? Je l'ai déjà mis sous méthadone. Comment tu as pu envisager de laisser cet homme revenir dans notre vie? Il est hors de question qu'il s'approche de David. Tu as compris? Hors de question. Il n'en a pas l'intention. Alors c'était ça ton patient de ce matin, Marcus Williams? Tu as osé me mentir. C'est la vérité. Marcus est mon patient. Non. Non. Tu n'as rien compris à ce que je t'ai dit. Je ne veux pas qu'il traîne près de ma famille. Est-ce que c'est clair? Je veux que tu le mettes dehors. Dehors! Merci, j'en avais besoin. Jackie, c'est important que tu sortes, que tu t'occupes de toi. De toute façon, Kevin m'a fait comprendre qu'il n'avait aucune envie de me voir. Oh, je suis sûre que c'est la frustration qui lui fait dire ça. Oui, je sais, mais c'est devenu impossible de lui parler depuis qu'il est revenu. C'est fou. Il se met une pression insensée, comme s'il essayait de se convaincre qu'il va remarcher. Il commande une division, il a l'habitude de tout contrôler. C'est bien ce qui m'inquiète. Et imagine que ça n'aille pas mieux. Hein? Fais-lui comprendre que tu es là pour lui et il n'y a que ça à faire. Et en attendant, tu n'aideras personne si tu ne t'occupes pas un peu de toi. Des accompagnants qui craquent, j'en ai trop vu. Raison. D'accord. Bon, je dois aller travailler. Merci. La valeur d'un commandant se mesure aux performances de ses hommes quand il n'est pas sur le terrain. Et vos hommes se conduisent en héros en Afghanistan. Merci, monsieur. La rééducation, ça avance? Pas aussi vite que je l'aurais espéré. Les soldats blessés vivent tous ce genre de choses. Ah. Mais il y a une différence entre être touché au combat et avoir un accident avec un Humvee dans une zone de combat et en mission tactique. J'imaginais autre chose comme fin de carrière. Votre carrière est loin d'être terminée, Kevin. Il faut être lucide. Si je ne retrouve pas l'usage de mes jambes, je ne sauterai plus en parachute. Et si je ne saute plus, je ne resterai pas dans l'aéroportée. Exact. Mais cette décision n'est pas à l'ordre du jour. Concentrez-vous sur votre rééducation, je m'occupe du Pentagone. C'est entendu. Appelez-moi si je peux faire quelque chose pour vous. Je vous remercie, monsieur. C'est bien. J'ai pensé que l'IRM était indiqué le patient a moins de 50 ans. Denise, j'ai dit que c'était bien. Inutile de vous justifier. Je sais, mais... Rappelez-vous ce que j'ai dit. En tant qu'infirmière praticienne, vous devrez prendre des décisions seule. Si j'approuve votre prescription, ça ne sert à rien de douter de vous. D'accord. La confiance en soi est indispensable pour ce poste. Équipe trauma sur le tarmac. Équipe trauma sur le tarmac. C'est nous. Quoi qu'on trouve là-bas, vous vous en chargez.
j'aurais jamais dû être là. On faisait un saut d'entraînement. Il doit pas y avoir de manœuvre au sol sur une zone opposée. Il y a un vrai problème en amont. Le chauffeur a essayé de se déporter, mais un de mes hommes a été pris dans une rafale. Ça l'a envoyé sur la mitrailleuse. Faut le sortir de là. Vous avez déjà eu ce genre de cas? Non, pas encore, mais il y a une première fois pour tout. On commence par quoi? On vérifie les constantes? Vous le dites ou vous le demandez? Respiration. Il respire. Je n'entends rien d'anormal. Les poumons n'ont rien, c'est une chance. C'est une hémorragie? Il n'a pas beaucoup saigné, mais je n'exclus pas des lésions importantes. Le pouls est à 120. On doit l'extraire. Les risques? Il fera une hémorragie avec l'extraction. C'est sûr. C'est la mitrailleuse qui le maintient en vie. On fait quoi alors? Allez chercher l'acide dans l'hélico. Attention, sergent. Qu'est-ce qui merde? Regardez-moi, sergent. Ne me quittez pas des yeux. Regardez-moi. On va vous sortir de là, croyez-moi. D'accord? Bonne chance. Tac, tac. Ouais. Les Sinclair organisent une fête ce soir pour célébrer le retour de leur fils. Capitaine Sinclair, un homme du génie. Il revient de sa deuxième mission. On est invités. Aucune envie d'y aller. Très bien. Alors j'ai pensé que je pourrais y aller si tu es d'accord. Excellente idée, bien sûr. Tu me représenteras auprès d'eux. C'est ce que je comptais faire. Autre chose? Non. Je les rappelle tout de suite. Ici Mercer, mètre 3-2. On est à 15 minutes. Je répète, on est à 15 minutes. Bien reçu, Mercer, mètre 3-2. Comment ça va, sergent? Ça va, madame. Encore quelques minutes et c'est bon. C'est dans la poche. Je perds le contrôle. Ici Mercer, mètre 3-2, défaillance du moteur. On est à 1500 pieds et on descend. Je vais tenter un atterrissage d'urgence. Position, Charlie Delta, 876, 154, vers 127. Accrochez-vous, on descend. Restez avec lui. C'est pas une super journée, hein. On a de la chance. On est en vie. Oui, tout est relatif. C'était un saut de sénateur. De sénateur? Ouais, c'était un truc pépère, quoi. On sautait sur notre bardage juste pour maintenir notre statut.
promenade de santé. Vous voyez? Oui, mais rassurez-vous. Le dispatch connaît notre position. Les secours vont arriver. Oui, d'accord. C'est quoi votre nom, madame, si je peux me permettre? Denise. Denise Sherwood. Je m'appelle Wayne. Merci pour votre aide, Denise. C'est normal. Oui. Comment va le pilote? Et lui, ça va? Son pouls est élevé, mais c'est normal vu les circonstances. Accrochez-vous, sergent. Un nouvel hélico va venir. Dr. Campbell? Ça va. C'est qu'une côte ferrée. Sûrement à cause du harnais. Faites voir. Asseyez-vous. Non, ça va. Votre cœur bat trop vite. C'est l'adrénaline. Vous saignez. Où ça? Vous faites un pneumothorax. Non, je suis Vous sûr avez que dû non. être touché par quelque chose dans le crash. Du métal, du plexiglas. Non, j'ai rien senti. Dr. Campbell? Dr. Campbell? Ah, t'y es? Ah, génial. Grande fille. Oui, Sherwood. Quoi? Vous pouvez tenir ça pour moi, Wayne. Vous y arriverez? Affirmatif. Pneumothorax. Oui. Présence d'air dans la cavité pleurale qui crée une pression sur le poumon. Comment vous savez ça? J'ai appris les premiers secours. C'est marrant ce qu'on se rappelle. L'oxymétrie descend. Murmure sur la droite. Absent. C'est mauvais signe. Je dois insérer un tube pour soulager la pression. Vous avez déjà fait ça, non, Denise? Non, jamais. Mais vous savez comment faire, n'est-ce pas? Faut une première fois à tout, non? Alors... Il est en état de choc. Si je réussis pas, il y reste. Vous allez y arriver, docteur. Je suis pas un médecin. Bah... Vous l'êtes maintenant. Allez. Incision, 5e espace intercostal mid-axillaire au-dessus de la côte. D'accord. Bougez. Je suis au bon endroit. Vous pouvez bouger la lumière? Parfait, juste là. C'est bon, on y va. C'est bon, on y est. Bien joué, docteur. Merci. Le pouls revient à la normale. Bien. C'est fini. C'est quoi ça? Les renforts. Et vous croyez qu'il nous voit? Mais qu'est-ce que vous faites? Mon mari m'a appris ça.
J'y vais, Kevin. Je vais à la fête pour le capitaine Sinclair. Ah oui. Transmets mes amitiés. Je suis pas obligée d'y aller si tu veux que je reste ici. Non, vas-y. Dis-leur que j'ai travaillé tard. Oui, bien sûr. Je resterai pas longtemps. Amuse-toi bien. Je peux entrer? Le dîner est presque prêt. C'est ce que tu préfères. Des macaronis. Écoute, je sais exactement ce que tu ressens. Moi non plus, je veux pas quitter mes amis. Mais aller dans un nouvel endroit, c'est une aventure. Et toi, tu aimes les aventures, non? Je sais que tu manqueras la fête des sciences, et je sais que c'était important pour toi. Mais en fait, j'ai peut-être les moyens de me faire pardonner, avec une surprise très particulière. Quel genre? Dans le genre d'un extraordinaire microscope à électrons. Regarde ça. Ça s'appelle l'Académie Northpoint de sciences et de mathématiques. C'est une école à Tacoma pour les enfants précoces. Et ils ont un authentique microscope à électrons. Tu sais ce qu'ils ont d'autre? Un aquarium et un observatoire. J'ai discuté avec le principal aujourd'hui et il a dit qu'il avait une place pour toi si ça t'intéresse. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, madame. Je suis contente. Génial. Tu descends, Dina? Vous êtes entre de bonnes mains, oui. Bonne chance. Ouais, j'en ai déjà eu beaucoup, non? Merci, Denise. Prenez soin de vous. Denise. Oh, mon amour. On était si inquiets pour toi. Tout va bien. Bonsoir. Il est parti, ça y est? C'est mon patient, Johan. Je ne lui tournerai pas le dos. Non, tu préfères me trahir, moi. Je te l'ai dit, Marcus n'est pas un danger pour cette famille. Je n'ai aucune envie de le savoir dans le coin. Je comprends ta colère, mais je te promets que Marcus ne s'approchera pas de David. J'en ai rien à faire. Il va au centre méthadone pour l'instant, et je veux le faire entrer dans un programme de Et je te dis que j'en ai rien à faire. Pourquoi Marcus Williams t'effraie tellement? Arrête de jouer les psys. Je suis sérieux, Johan, c'est pas normal ce que tu ressens. La seule chose anormale ici, c'est ton refus d'écouter la voix de la raison. Pour ton information, je ne suis pas effrayée par Marcus Williams. Je ne le supporte pas, il y a une différence. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? C'est un criminel et c'est un drogué. J'ai plus envie de parler de ça. Kevin, je suis rentrée. Oh mon Dieu, Kevin. Attends, je vais t'aider. Attends.
Ça va? J'appelle une ambulance. Non. Non. Je pouvais plus bouger. Ça ne va pas mieux. Pas encore. Non, personne n'a le courage de me le dire. Mais c'est fichu, ça n'ira jamais mieux. Non, je crois que tu as tort. Faut être lucide, Jackie. Je suis fini.